Le jour du Seigneur nous emmène célébrer la messe des rameaux en l'église Saint-Paul avec la communauté dominicaine de Bordeaux. Oui. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sous ce beau soleil de Bordeaux devant cette très belle église Saint-Paul, Saint-François-Xavier où ce matin nous avons choisi de vivre le dimanche des rameaux et de la Passion, dimanche qui ouvre la Semaine Sainte, dernière ligne droite avant la grande fête de Pâques dimanche prochain. C'est bien sûr le cœur de la vie chrétienne, mais qu'allons-nous vivre précisément pendant cette Semaine Sainte? Avant de retrouver mon invité, je vous propose tout de suite de voir les explications d'un frère dominicain bordelais. Dans la Semaine Sainte est concentré tout le mystère de la passion du Christ, ce moment où le Christ a été jusqu'à l'extrême de l'amour et a donné sa vie au monde. Et donc on va reproduire ce que le Christ a vécu. Tout commence le dimanche des rameaux. Le Christ est acclamé comme un roi lors de son entrée à Jérusalem, mais il sera bientôt le Messie crucifié. Quelques jours plus tard, il prendra son dernier repas avec ses disciples. Premier geste de Jésus, s'agenouiller pour leur laver les pieds. Le jour du jeudi saint, eh bien, on reproduit liturgiquement cette scène pour montrer que désormais, dans la vie chrétienne, ce qui est premier, c'est la charité, et la charité sous cette forme de service. Point culminant de ce dernier repas, l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie veut dire que ce qui va être le plus important, c'est la communion dans la charité. Le Christ reste présent parmi nous, alors évidemment mystérieusement, sous le pain, avec le pain, le vin, mais réellement présent dans l'Eucharistie. Ce repas est aussi le moment de la trahison de Judas. Il sera suivi de l'agonie au mont des Oliviers. Le lendemain, le vendredi saint, on fait mémoire de la passion du Christ, le chemin de croix, la crucifixion et la mort. Le Dieu des vivants a voulu vivre sa passion pour que toute faiblesse des hommes soit habitée par une espérance que l'amour est plus fort que toute la violence des hommes. Le dimanche de Pâques, les évangiles rapportent que le tombeau du Christ est trouvé vide. On célèbre la victoire de la vie sur la mort et la victoire de l'amour. L'amour est plus fort que la mort. Et cette Semaine Sainte, nous l'ouvrons ensemble avec les frères dominicains. Bonjour frère Pavel. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien. Vous êtes le prieur du couvent des frères dominicains de Bordeaux, couvent auquel est rattachée cette église où nous allons célébrer la messe dans quelques minutes. Saint-François-Xavier, Saint-Paul, Saint-François-Xavier, une très belle église Baroque. jésuite baroque. Vous verrez un Très magnifique connue à Bordeaux. retable, oui, en plein centre-ville. Alors, petite explication, vous avez un beau rameau dans la main, comme les paroissiens qui sont là, beaucoup, qui ont des rameaux. Les rameaux sont partout dans les paroisses de France, dans les paroisses du monde. Pourquoi on porte un rameau ce jour-là? Nous faisons mémoire aujourd'hui de l'entrée de Jésus à Jérusalem, où il est acclamé par ses disciples, par la foule, comme roi d'Israël, fils de David. Ces personnes portent les rameaux et du coup, nous nous mettons à leur suite, en quelque sorte à leur école, et surtout pour suivre Jésus tout au long de cette semaine, le suivre de plus près, pour entrer de plus en plus dans son mystère. Jésus qui va vivre sa passion, la passion du Christ. On appelle d'ailleurs le dimanche des rameaux, on dit souvent que c'est le dimanche des rameaux, mais pour être plus précis, c'est le dimanche des rameaux et de la passion. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est la passion exactement? Vous entendrez au long de cette messe la lecture de récits, donc de la passion de Jésus, d'où le nom de dimanche. Un très long récit. Lecture, n'est-ce pas? Donc Jésus qui souffre pour nous, qui est livré pour nous, qui meurt pour nous, afin de ressusciter pour nous. Voilà, nous entrons dans cette semaine de la passion de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection dimanche prochain.
Alors, on va continuer de parler de cette passion. Pour bien comprendre son sens, je vous propose d'aller à la rencontre de catholiques bordelais qui ont participé pour préparer cette Semaine Sainte à une retraite sur le thème de la Passion du Christ, retraite que vous avez organisée, vous les Dominicains de Bordeaux, ici dans cette très belle église Saint-Paul, Saint-François-Xavier. On y va et puis on se retrouve tout de suite après, frère Pavel. Dans l'église Saint-Paul à Bordeaux, pour se préparer à la Semaine Sainte, une vingtaine de personnes sont venues réfléchir sur le sens de la Passion du Christ. On pourrait presque dire que Dieu, en s'incarnant, vient comme faire l'expérience de la souffrance de l'homme dans l'homme. Si quelqu'un se jette dans la Garonne, je veux le sauver. Qu'est-ce que je fais? Je me mouille. Et puis je prends moi-même le risque d'être entraîné par le courant. C'est ce qu'a voulu faire Dieu. Il ne vient pas proposer l'amour à des gens qui sont prêts à aimer, il le propose à des gens qui ne veulent pas aimer. Et c'est là qu'est introduite la violence. Quand il vient partager la condition de l'homme, il vient d'une certaine manière montrer que cette violence doit être comme convertie par une autre logique qui est celle de l'amour. Ce chemin du Christ au long de la Semaine Sainte, un moment clé dans la vie spirituelle de tous les participants. Ça représente tout l'amour qu'il nous a donné pour nous sauver. C'est important. Et le revivre chaque année approfondit notre foi en lui. Le Christ choisit librement de prendre nos péchés qui nous font souffrir, en fait, sur lui pour nous sauver de nous-mêmes. On peut vivre cette passion, cette Semaine Sainte un peu, bien sûr, en se remémorant, mais toujours à la lumière de la résurrection. Ce que j'attends de la Semaine Sainte, c'est ce Jésus ressuscité et la vie. La résurrection, on vient d'entendre, frère Pavel, plusieurs fois ce mot dans le reportage. C'est évidemment un mot central de la foi chrétienne. On se rappelle en ce moment, bien sûr, cette semaine, que le Christ est mort et ressuscité. C'était il y a plus de 2000 ans. Mais en quoi cet événement nous concerne-t-il encore aujourd'hui ? Cette mort est pour nous et cette résurrection est pour nous. La croix de Jésus nous ouvre les portes de la vie éternelle. Nous vivrons dans un instant ce rite de l'ouverture de la porte. Voilà la croix qui nous ouvre la porte de la vie éternelle. Et du coup, nos souffrances, nos difficultés, nos douleurs trouvent leur sens dans ce passage de Jésus par sa mort vers sa gloire qui deviendra un jour, nous l'espérons, nous le croyons, la nôtre. Et cette résurrection, quel sens elle peut prendre dans le quotidien d'un chrétien, dans votre quotidien par exemple, frère Pavel? Tout d'abord, c'est notre conversion quotidienne, c'est-à-dire aimer plus, être plus vivant, être plus aimant, être plus heureux, et ce jusqu'à la résurrection de notre chair au-delà de notre mort. Donc ça passe par l'amour pour vous? Ça passe par l'amour qui assume absolument tout ce que nous vivons, de joyeux, mais aussi de difficile, de douloureux. Je pense à tous ceux qui suivent cette messe dans les situations de souffrance, sachant que la passion... Dans les prisons, les hôpitaux, par exemple. Voilà, ces choses difficiles que nous vivons trouvent dans la croix de Jésus leur sens, leur destination, peuvent être ordonnées à la gloire. Alors, on va débuter tout à l'heure, dans quelques instants, maintenant, dans quelques minutes, cette célébration sur le parvis de l'église. Pourquoi on commence à l'extérieur? C'est plutôt inhabituel pour une messe. Tout comme Jésus entre à Jérusalem, voilà l'église qui représente cette ville de Jérusalem, nous y entrerons à la suite de Jésus. Cette église qui représente la vie future, nous y entrerons à la suite de Jésus. Voilà, nous le suivrons pour entrer dans la Pâque. On va bénir ces rameaux. Exactement, on va bénir toute notre démarche de cette suite de Jésus où nous entendrons dans la très belle prière de la bénédiction, c'est nous-mêmes qui sommes bénis à travers ces palmes, notre désir de suivre Jésus dans tout ce qu'il vivra. Et les gens aiment bien les rameaux, c'est une des messes les plus populaires généralement dans les églises en France et dans le monde d'ailleurs. Comment vous expliquez cette popularité? Je pense que c'est très important pour les personnes de pouvoir apporter avec eux quelque chose. Vous connaissez, il y a cet ancien usage qu'on garde ces rameaux dans la maison, on décore le crucifix, du coup on bénit aussi nos maisons, nos personnes, ceux qui entreront dans nos maisons, nous gardons avec nous quelque chose comme un signe de notre espérance. Voilà. N'est-ce pas? La résurrection, c'est quelque chose de très charnel. La bénédiction des rameaux, c'est quelque chose de très charnel, de très incarné. Alors, dernière petite précision, on va vivre aussi un rite qu'on a peu l'habitude de vivre, c'est le rite de l'ouverture de la porte. Exactement, vous avez fait mention tout à l'heure. Oui. Voilà, là, le sens également de
de ce rite, c'est quoi précisément? Jésus nous ouvre les portes du paradis fermé pour nous. Il nous ouvre les portes de Jérusalem nouvelle. Il nous ouvre les portes de la vie éternelle. La croix de Jésus nous ouvre la porte de la vie éternelle. Eh ben, c'est ce que nous allons vivre ensemble maintenant, frère Pavel. Laissez-moi votre micro, vous allez rejoindre. Merci en tout cas vos frères dominicains pour cette messe donc des rameaux et de la passion. Messe un peu plus longue que d'habitude, vous allez pouvoir le constater, mais ça va être une très belle messe que nous vivons donc ensemble. Messe présidée ce matin par un frère dominicain, le frère Sébastien. Hosanna à Jésus, fils de David. Hosanna à Jésus, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Christ, le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, car il fut pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire dans la demeure de ceux qui l'aiment. Hosanna à Jésus, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Christ, le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs qui nous rejoignez ce matin à Bordeaux et par le moyen de la télévision, soyez les bienvenus. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs. C'est le Seigneur qui nous réunit au début de la Semaine Sainte pour célébrer son mystère pascal. Aujourd'hui, nous allons suivre le Christ qui entre à Jérusalem où il va mourir et ressusciter. L'évocation des souffrances et de la captivité de Jésus rejoindra ce que vous vivrez, vous, nos frères et sœurs malades ou en prison, et spécialement Bruno, qui pleure sa mère Clotilde. Que la célébration de ces mystères vous donne force et espérance. Rappelons maintenant avec ferveur l'entrée triomphale de notre Sauveur. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Hosanna à Jésus, fils de David. Hosanna à Jésus, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Christ, le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Dansez pour la fête, rameaux en main, autour des cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te l'embrasse, mon Dieu, je t'exalte. Hosanna à Jésus, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Christ, le roi d'Israël.
Hosanna à Jésus, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je Christ, le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. D'Israël, tu es le roi, de David, le fils des nobles. Tu viens au nom du Seigneur, Christ et peuple te bénissent. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Crie de joie, Jérusalem, chantez dans cette prière, parle par sa croix ton bien-aimé, viens t'offrir la joie des noces. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi.
Hosanna, qu'il entre le roi de gloire. Hosanna, qu'il entre le roi de gloire. Nous allons maintenant vivre le rite d'ouverture de la porte. Jésus, le roi d'Israël, Hosanna, au plus haut des cieux. Portez, levez vos frontons, que s'ouvrent les portes éternelles, et qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur vaillant dans les combats. Hosanna, qu'il entre le roi de gloire, le Seigneur, le vaillant des combats, Jésus, le roi d'Israël. Hosanna, au plus haut des cieux. Et nous entrons maintenant avec l'Assemblée dans l'église pour la suite de cette messe des rameaux et de la Passion que nous vivons, je vous le rappelle, avec les frères dominicains de Bordeaux dans l'église Saint-Paul-Saint-François-Xavier, église baroque. À l'origine, c'était une église jésuite. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection.
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, viens à mon aide. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, viens à mon aide. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, viens à mon aide. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, la force vient vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, viens à mon aide. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur.
Le frère dominicain Philippe Jaillot, producteur du Jour du Seigneur, va maintenant introduire le long récit de la Passion que nous allons entendre dans quelques minutes. Chers frères et sœurs, ce dimanche qui ouvre la Semaine Sainte concentre ce qui est au cœur de notre foi. Avec des palmes, nous avons acclamé l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ainsi, nous avons déjà reconnu sa victoire sur les événements qu'il va vivre, mais sur les nôtres aussi. Dans la foule, beaucoup étendaient leurs manteaux sur le chemin, et le vêtement dans la Bible représente la personnalité et la vie de celui qui le porte. Nos vies savent bien qu'elles ont besoin d'être transformées. Elles veulent exprimer la victoire du Christ et y être associées. Et maintenant, la passion du Christ va nous faire descendre au fond de nos inquiétudes, de nos contradictions, de nos décalages avec ce que nous voulons vivre, au fond de nos orgueils, de nos péchés et de nos difficultés. La passion est un chemin, celui de nos existences. Ce chemin est dans notre chair. Et Jésus le prend lui-même. Il nous entraîne à sa suite pour affronter les épreuves, pour ne plus avoir peur de la mort et pour nous conduire à la vie nouvelle. Jésus, qui est Dieu, a pris le chemin de la vie des hommes avec leurs incertitudes. Et en mourant sur la croix, il a même assumé d'être comme des millions d'innocents de notre monde, passés par la détresse et l'injustice. Pourquoi a-t-il fait cela? Et comment cela peut-il nous sauver? La prophétie d'Isaïe décrivait un disciple qui écoute Dieu et devient ainsi capable de soutenir ceux qui sont épuisés. Quand Dieu se fait homme, en Jésus, le voilà donc solidaire de nos épreuves. Il ne reste pas étranger à nos existences et dès lors, il nous apprend nous-mêmes à être solidaires pour continuer ce que le Christ a fait. Mais notre foi chrétienne va plus loin que cela. Car le Fils de Dieu n'est pas venu simplement partager solidairement notre condition. Dans son incarnation, dans sa passion, dans sa mort et grâce à sa résurrection, il est venu nous sauver. Et comment le fait-il? En assumant la passion, il nous entraîne sur le chemin à emprunter. Il nous le montre comme un vrai chemin d'humanité, le chemin de notre sainteté. La passion nous montre notre vocation, être vraiment homme en étant imitateur de Dieu. Mais il ne faut pas se tromper sur la nature de ce chemin. La passion n'est pas seulement un chemin de souffrance, elle est un chemin d'amour. Jésus vient en notre monde et va jusqu'à la croix parce qu'il nous aime. Certes, ce n'est pas un amour fleur bleue, c'est un amour radical et audacieux, un amour généreux, aimant le bien, capable de rejeter le mal. Frères et sœurs, Dieu s'est fait homme pour que l'homme apprenne à aimer et à être aimé. Dans sa passion, nous apprendrons à faire de plus grands pas vers le pardon, la confiance, l'espérance, l'amour et vers la vie qui ne craint plus la mort. Alors prenons ce chemin de la passion pour apprendre à dire oui à l'amour et oui à la résurrection. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi.
Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour : Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit : Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit : Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit : Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi?
veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis, dehors, dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. »
De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé, jusqu'à ce jour, le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait, en effet, que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui,
Ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebaptises en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis Fils de Dieu. Les bandits, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En paix, prions le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie Seigneur Jésus, souviens-toi de notre pape François et de tous nos pasteurs, qu'ils rendent témoignage à ta passion et annoncent ta résurrection glorieuse. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, toi que la foule a acclamé comme le roi d'Israël, souviens-toi de nous et de tous les catéchumènes qui seront baptisés la nuit de Pâques. Nous avons mis notre espérance en toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, souviens-toi de tous les baptisés, et spécialement de ceux qui souffrent. Que chacun puise de nouvelles forces dans le mystère de ta Pâque. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Voici que les étendards de notre roi s'avancent sur nous la croix. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique de cette messe des rameaux et de la Passion que nous vivons, je vous le rappelle, avec les frères dominicains de Bordeaux dans l'église Saint-Paul, Saint-François-Xavier. Alors les chants de David pour lui se révèlent.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce,
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions en jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, notre Père Saint Dominique et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La passion est un chemin d'amour. Elle nous apprend à dire oui à l'amour. C'est ce que disait le frère Philippe Jaillot tout à l'heure dans son homélie. Des mots et un geste de paix qui peuvent rejoindre chacun d'entre nous, quelles que soient nos vies. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, et dis seulement d'une parole et je suis.
En ce dimanche des rameaux et de la Passion, je vous propose maintenant de méditer avec le célèbre écrivain François Mauriac, qui a été baptisé dans cette église Saint-Paul Saint-François Xavier et qui pendant longtemps vivait dans ce quartier de Bordeaux. Il a fallu que Jésus s'engouffrât dans l'humanité et qu'à un moment précis de l'histoire, sur un point déterminé du globe, un être humain, fait de chair et de sang, ait prononcé certaines paroles, accompli certains gestes pour que je me mette à genoux. Si le Christ n'avait pas dit Notre Père, je n'eusse jamais eu de moi-même le sentiment de cette filiation. Cette invocation ne serait jamais montée de mon cœur à mes lèvres. Je ne crois qu'à ce que je touche, qu'à ce que je vois, qu'à ce qui s'incorpore à ma substance. Et c'est pourquoi j'ai foi dans le Christ. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, inclinez-vous pour la bénédiction solennelle. Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Voilà, c'est la fin de cette messe des rameaux et de la Passion. Un grand merci aux frères dominicains pour leur accueil chaleureux. Si vous êtes de passage à Bordeaux, n'hésitez pas à venir les voir, ils sont vraiment très sympas. Dimanche prochain, je vous donne rendez-vous pour qu'on vive ensemble la messe de Pâques. Ce sera en direct et en Eurovision depuis la très belle cathédrale de Sligo. C'est en Irlande, messe qui sera suivie par la bénédiction Urbi et Orbi donnée comme chaque jour à Pâques par le pape François à Rome. Et tout de suite, nous voyons une bande-annonce d'un documentaire qui suivra cette bénédiction. Aujourd'hui, en France comme dans le monde, des millions d'êtres humains sont privés d'une existence digne. Le combat de Joseph Wrezinski est plus actuel que jamais. Le père a créé ATD Quart-Monde pour dire qu'il y a tout un peuple qui se meurt, qui vit la misère. Il avait une colère. Le Quart-Monde ne doit pas payer le prix de la crise. Un documentaire à voir dimanche prochain sur France 2. Il me reste à vous souhaiter de vivre une très belle semaine sainte. Très beau dimanche à tous. Ainsi se terminent les chemins de la foi. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, voici Nagui et tout le monde veut prendre sa place. 3, 2, 1, allez c'est parti. Mardi soir, Adriana Carambeu et Michel Simès défient la jeunesse. Et on va voir que même à un jour, ils ont des pouvoirs incroyables. C'est vrai qu'à la naissance, on les pose sur le ventre de la maman, ils vont spontanément ramper. Force, intelligence, souplesse, récupération, les enfants ont-ils de super pouvoirs? Alors par rapport à un adulte, ça représente quoi la dépense énergétique? C'est comme si un adulte faisait 2 marathons dans une journée. Quand tu commences à... Oups là. Je suis médecin, t'inquiète pas. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Inédit, mardi soir à 20h55 sur France 2. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Ultima pour chat stérilisé avec sa formule unique, aide votre chat à contrôler son poids. Restez agile, restez un chat. Ultima prend soin de ceux que vous aimez le plus. À chaque chat stérilisé, son Ultima. Pour les épater, je dilue une cuillère de fond de veau Magie, je verse sur ma viande bien dorée, et voilà une délicieuse petite sauce qui change tout, même pour le plus exigeant des jurys. Magie, magie, et vos idées ont du génie.